à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai décidé de vous faire un update lecture mais spécial édition Charleston comme j'ai déjà pu vous le faire depuis le début de l'année. Donc là je vais vous parler des sorties grand format de mai 2018. Du coup on a eu la sortie de Castelletto, le tome 1 Chiara d'Emma Mars. Et puis on a aussi eu la sortie de Des jours et des vies de Gilles Paul. Je sais pas comment on dit. Et puis la sortie de Au les cœurs de Caroline Noël. Du coup, je vais commencer par Castelletto, le tome 1 d'Emma Mars. Donc il s'agit d'une histoire nous emportant dans le Venise du XIVe siècle. On va suivre Chiara qui est une prostituée, qui est aussi fille de prostituée mais surtout orpheline et qui va être recueillie par les autres prostituées. Bon, là on la retrouve alors qu'elle est une jeune fille et on est juste avant la construction du Castelletto. Le Castelletto, qu'est-ce que c'est? C'est ce que le gouvernement, en tout cas ce que le Doge a décidé de construire pour en gros parquer les prostituées comme du bétail. On est comme des poules en batterie, on a chacune notre chambre et c'est méga contrôlé et surtout l'argent rapporté par les prostituées revient à l'État. Comme ça on peut remplir les caisses. Donc là on est juste avant ça, c'est quelque chose qui a vraiment existé. Les prostituées de Venise au XIVe siècle sont très célèbres pour ça. Et justement j'ai trouvé ça plutôt bien parce qu'on voyait qu'il y avait plusieurs recherches qui avaient été faites par l'auteur et j'ai trouvé ça vraiment cool parce que je me suis vraiment sentie, j'étais vraiment dans le Venise du XIVe siècle. J'ai beaucoup aimé découvrir les conditions de vie même si elles sont effroyables de ces femmes, de ces prostituées. Il y a bien sûr des scènes dures, il y a des scènes de sexe bien sûr, on parle de prostituées donc il faut s'y attendre. Mais ça montre aussi comment ça se passait à l'époque et à quel point c'était compliqué pour ces femmes. Je pense que l'auteur a justement voulu dénoncer cette condition de vie et rendre un certain hommage à ces femmes qui ont été plus qu'opprimées. J'ai beaucoup aimé aussi le fait que l'auteur utilise un certain langage d'époque. Alors ça peut en rebuter certains, je sais, mais pour moi c'est passé crème. J'ai pas eu de soucis dans ma lecture, ça ne m'a pas freiné non plus. Et puis surtout ça ajoute un brin de réalisme à l'histoire et ça c'est quand même plutôt cool. Ensuite, ce qui m'a vraiment séduit dans ce roman, c'est aussi le personnage principal. Chiara, c'est vraiment une héroïne Charleston par excellence pour moi. C'est une battante, elle se laisse pas aller, elle va de l'avant et puis voilà, elle prend les rênes, elle sait se montrer et puis elle y va quoi. Et ça j'aime beaucoup, j'aime beaucoup ce genre d'héroïne. Vraiment pour le coup, elle représente parfaitement les prostituées de ce siècle. Et je vous avoue que j'ai lu le tome 2 il y a peu, je vous en parlerai d'ici quelques temps, mais je l'ai aussi beaucoup aimé. Du coup, si jamais cette histoire fascinante vous intéresse, n'hésitez pas à vous procurer ce roman parce que le tome 2 va bientôt arriver et je peux vous dire qu'il est vraiment sympa aussi. Ensuite, je vais vous parler de Des jours et des vies de Gilles Paul. Alors là, pour le coup, on change totalement de registre. On va suivre Kitty qui en 2016 quitte son mari parce qu'il a une liaison et elle va aux États-Unis pour retrouver l'héritage de son arrière-grand-père, c'est-à-dire qu'il lui a légué une vieille cabane. Voilà, elle va découvrir du coup toute l'histoire de son arrière-grand-père qu'elle ne connaissait pas parce que personne dans sa famille n'en avait jamais parlé. Et en parallèle, on va suivre en Russie en 1914 un officier de cavalerie qui s'appelle Dimitri et qui est tombé fou amoureux de la grande duchesse Tatiana Romanov. Et oui, rien que ça, monsieur est amoureux de quelqu'un de la dynastie des Romanov. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais la dynastie des Romanov en 1914, en tout cas dans ces années de Première Guerre mondiale, a vécu un terrible drame, c'est-à-dire que historiquement ils ont été décimés, ils ont été massacrés. Du coup on va arriver juste avant ça, on va voir l'évolution de la relation entre Dimitri et Tatiana et ça c'est plutôt cool parce que vous voyez à chaque fois on parle d'Anastasia Romanov comme dans le dessin animé etc. Là pour une fois on parle de Tatiana et je trouve que c'est bien qu'on ait changé un petit peu de fille et du coup voilà on va suivre la relation. Et puis on va suivre aussi juste avant le massacre ce qui s'est passé. En tout cas ce que j'ai beaucoup aimé c'est avoir une nouvelle version à ce massacre qui semble encore très mystérieux. Tout le monde n'était pas certain que tous les Romanov avaient été tués à l'époque. Tout le monde avait sa propre histoire, sa propre théorie. Et là l'auteur en apporte une nouvelle. C'est quelque chose que j'avais beaucoup aimé. On a vraiment une nouvelle théorie à ce massacre des Romanov sur comment ça s'est passé et s'il y a des survivants ou pas. J'ai beaucoup aimé bien sûr le récit à deux voix, que ça soit dans le présent ou dans le passé. Kitty elle va vraiment évoluer grâce à l'histoire de son arrière-grand-père. C'est souvent le cas dans les romans des éditions Charleston. Dans le présent, on évolue par rapport au passé, par rapport à son histoire et c'est vraiment ce qui se passe pour Kitty qui va pouvoir réfléchir sur sa propre famille, sur sa propre relation. L'histoire elle est pleine de mystères, elle est pleine de révélations et je peux vous dire que je me suis pas ennuyée une seule seconde. En conclusion, je dirais que Des jours et des vies ça a été un récit totalement fascinant et vraiment très intéressant pour moi. Je suis passée par un panel d'émotions très différentes, de la joie à la tristesse, à l'horreur, à l'espoir. Enfin voilà, je suis passée par plein d'émotions différentes
et ça m'a vraiment beaucoup marqué, beaucoup touchée. C'est un roman que je suis pas prête d'oublier, donc je vous invite vraiment à le découvrir parce que c'était encore une petite perle signée Charleston. Et enfin, je vais vous parler de Au Laker de Caroline Noël, toujours aux éditions Charleston vu que c'est une vidéo dédiée. Alors c'est un roman dans lequel on va suivre Chloé qui est blogueuse voyage si je ne m'abuse. Du coup elle va être invitée à faire plusieurs voyages avec sa famille, elle est commentée sur son blog et tout va basculer lorsque lors d'un séjour avec ses amis elle va faire un jogging et va être témoin de quelque chose d'absolument abominable avec laquelle elle ne va pas réussir vraiment à vivre par la suite. C'est-à-dire que sa personnalité va totalement changer à cause de ce qui s'est passé, de ce qu'elle a vu et surtout de sa propre réaction. En plus, on lui propose à côté de tout changer, c'est-à-dire de vendre son blog. Bref, Chloé, elle est totalement paumée à ce moment-là. Du coup, vous avez la trame globale du roman, donc n'hésitez pas à le découvrir si jamais ça vous intéresse. Moi, je vous avoue que je suis passée un petit peu à côté parce que l'héroïne m'a un petit peu agacée. C'est-à-dire qu'elle se pose toujours ses propres questions, qu'elle se psychanalyse énormément toute seule. En fait, je suis passée un petit peu à côté de ce roman. Je pense que personne ne réagirait comme Chloé. En fait, j'ai du mal à imaginer quelqu'un qui réagit comme Chloé au moment, à cet événement très traumatisant pour elle. Et surtout, en fait, ce qui m'a embêtée dans ce roman, c'est les longueurs. Il y a énormément de détails. C'est-à-dire qu'au tout début, en fait, ce qui m'a un peu embêtée, c'est qu'au tout début, on nous décrit ses amis, sa famille et machin, et on va jusqu'à nous dire, dans le même paragraphe, hein, donc on vous décrit le prénom de l'ami, voilà, sa situation, machin, pourquoi pas, mais on s'arrête pas là, on vous dit aussi que son père, il fait telle profession, que machin. Moi, au bout d'un moment, je savais plus qui était qui, hein, sincèrement. J'ai été totalement paumée dans les détails et je pense que c'est ce qui m'a freinée dans ma lecture. Je pense que c'est pour ça que je suis passée à côté, parce qu'il y a des longueurs que on sent vraiment que l'auteur elle veut bien faire, que c'est un premier roman qui a été travaillé, qu'elle voulait vraiment mettre le paquet et que ça marche quoi. On sent vraiment toute cette bonne volonté, mais il y avait trop de détails et pour moi ça l'a pas fait. Maintenant j'ai vu plein d'avis positifs sur ce roman, je peux pas tout aimer non plus là pour le coup. J'ai pas été portée par le personnage principal qui m'a globalement laissée indifférente, hein. Je me fichais totalement de ce qui pouvait se passer au bout d'un moment. J'ai pas été portée par l'histoire, je sais pas, c'est... Moi je préfère je pense les romans un peu historiques comme Des jours et des vies par exemple ou Castelletto. Je pense que là pour le coup je suis un peu passée à côté. Maintenant si l'histoire vous intéresse, si vous avez envie de suivre les aventures de Chloé, alors n'hésitez pas à le découvrir parce qu'il est déjà en librairie et oui, mon update lecture arrive un petit peu en retard. Cette update lecture spéciale édition Charleston pour les sorties grand format de mai est terminée, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous n'êtes pas d'accord avec moi parce que voilà, il y a deux romans que j'ai beaucoup aimés, un autre à côté duquel je suis passée et j'aimerais bien savoir si vous, ça a été plutôt l'inverse en fait parce que je pense que mon avis n'est pas universel et j'espère que vous en avez un différent. Si jamais je vous ai donné envie de découvrir ce roman, j'aimerais bien le savoir aussi. Un petit pouce bleu, vous abonner si ça n'est toujours pas fait, ça me fera toujours plaisir et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.